Bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, samedi, veille de la Pentecôte, nous lisons dans la liturgie un passage qui est tiré des Actes des Apôtres au dernier chapitre, chapitre 28, des versets 16 jusqu'au verset 31. Et là, au verset 20, Paul, qui se trouve à Rome, dit aux Juifs qu'il a appelés vers lui: c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que vous voyez. Alors, dans des conditions nouvelles, il faut ouvrir les yeux bien grands pour voir. Quelquefois, des obstacles qui se présentent comme tels devant nous ne sont autres que des tremplins. Vous voyez, Paul a été arrêté à Jérusalem et a rendu témoignage. Son arrestation, dans la nuit, le Seigneur lui apparaît et révèle que c'est un tremplin parce que, voilà, tu m'as rendu un beau témoignage ici à Jérusalem. C'est le Seigneur qui dit cela à Paul. Mais ce n'est pas tout, il faut que tu rendes le même témoignage à Rome. Paul, transféré à Césarée, et finalement est transféré à Rome parce qu'il a demandé d'être jugé par la juridiction impériale. Arrivé à Rome, il est prisonnier, donc il est enchaîné, mais il reçoit la grâce d'être logé dans sa propre maison à l'intérieur de la ville et gardé par un soldat. Voilà quelqu'un qui est chez lui, qui ne peut pas aller dans les lieux où les chrétiens se réunissent pour prier et qui porte des chaînes. Non, Paul ne prend pas le deuil. Il prend 3 jours, certainement de prière, de réflexion, d'invocation de l'Esprit de gloire et d'étude de la situation des Juifs et des chrétiens et des Romains dans cette ville de Rome. Et il va commencer. Il les fait venir à lui, il fait venir les Juifs et il leur dit, voyez, acte 28, verset 20, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Finalement, les chaînes, vous direz qu'elles le bloquent, elles l'empêchent d'avancer. Lui, Paul, le témoin qui va partout pour prêcher l'évangile. Non, ces chaînes sont un tremplin puissant. Et c'est par ces chaînes qu'il va annoncer l'évangile pendant 2 ans. Et en réalité, la ville de Rome est célèbre dans l'histoire de la chrétienté à cause de Pierre et à cause de Paul. Pierre qui a vécu à diriger la communauté des fidèles, Paul qui y a vécu aussi 2 ans. À cause du martyre de l'un, Pierre crucifié à l'envers, et Paul, du martyre de l'autre, Paul décapité hors de la ville. Et c'est ce qui fait de Rome, le centre de la chrétienté. Et c'est ce qui fait, en plus du choix du Christ sur Pierre qui va à Rome, c'est ce qui fait que Rome a la préséance sur les autres sièges patriarcaux. Pierre et Paul, nous les fêterons dans 1 mois, le 29 juin, dans une grande et magnifique solennité. Ils sont rendus ce qu'ils sont par la puissance de l'Esprit. Et ici, j'aimerais que nous voyions une chose importante. L'Esprit Saint n'est pas une force qui vient dans nos biceps, j'exagère, dans notre esprit pour nous faire déménager tout ce qui est devant nous et dégager toutes sortes d'obstacles.
il est d'abord l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de science. Alors, il nous apprend à discerner ces chemins dans le contexte où nous sommes. Dans un contexte, par exemple, où on ne peut plus faire de très grandes célébrations, de grands rassemblements, que dit l'Esprit Saint? Comment est-ce que ces conditions nouvelles peuvent devenir pour nous des tremplins qui nous propulsent, qui propulsent la parole de Dieu? Saint Paul, dans son exemple, nous invite à réfléchir, à étudier, à prier, à invoquer le Seigneur, afin que l'Esprit Saint vienne renouveler toutes choses, selon la bénédiction qui est la nôtre, ici et maintenant, dans les conditions que nous vivons, dans l'état de vie que nous avons, dans la profession que nous exerçons, dans les conditions où nous l'exerçons. Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église? Qu'est-ce que l'Esprit dit à mon cœur? Dans ces conditions diverses, le Seigneur Esprit Saint parlera. Il parlera et il adressera chaque circonstance avec sa langue. Il parlera la langue de chaque obstacle et de chaque circonstance. Il nous fera avancer selon sa grâce. Bénissons le Seigneur, qu'il nous remplisse, qu'il nous dynamise et nous bénisse. Amen.